Pour la lune du 22 octobre 2023, pour nous accomplir pleinement lors de cette lune, nous devons exprimer notre nature sérieuse, peu portée à la fantaisie, et sachant faire preuve de logique, d'objectivité, d'endurance, de rigueur et de ténacité. Nous devons apprendre à faire du temps notre allié. Même lorsque nos efforts apparaîtront manquer d'efficacité, ils seront toujours rentables à long terme. Tout ceci nous amène à concentrer notre énergie pour concrétiser nos idéaux. Et ce, même si les apparences extérieures ne s'y prêtent guère. Plus encore, cela nous inspire des dispositions intérieures, nous permettant de ne plus rien conserver par nous-mêmes, en nous offrant totalement à l'ineffable. En ce sens, nos notions de dépouillement, d'abnégation seront intensément vécues, conformant notre volonté à celle de la source de l'ineffable, que nous devons assumer fidèlement, sans jamais nous en écarter, avec constance et intégrité. L'énergie de Mitzraël nous amène à nous placer dans une relation de conciliation avec les réalités qui nous entourent, en sachant nous défendre vigoureusement contre toute cette influence, toutes ces influences pernicieuses qui risquent de pervertir notre relation. Nous sommes alors guidés à savoir échanger avec notre milieu, sans chercher à le confondre et à le conformer à notre propre vision des choses, ou au contraire, à nous y fondre, au risque de nous renier, de renier ce que nous sommes profondément. Sur le plan relationnel, l'énergie de l'Avia veille sur nous et nous aide dans notre relation avec notre essence, avec sa complicité. Donnons notre amour indicible à nos proches, avec bonté et joie, sans rien attendre en retour, bien sûr. Cet amour indicible qu'il nous demande de distribuer sans compter, car il nous dispense du sien. Car il est de ceux qui aident à réformer l'unité en nous. Il conjure de laisser parler notre être profond. Il nous conjure d'être authentiques, en réduisant au silence notre ego, masquant cette profondeur par l'artifice de son excentricité. Alors essayons de travailler. Essayons un travail de rétrospection, un examen de conscience, en discernant les effets de chaque acte posé. La vie est le plus grand maître, et le plus grand des maîtres. Observons notre vie et apprenons de nos expériences. Et la clé d'un progrès rapide. Agissons. Son amour indicible nous accompagne. L'attribut de l'Avia
le charisme du guérison, tant il est vrai que les êtres qui accomplissent avec lui cet acte sincère de rétrospection retrouvent un équilibre de vie qui soulage et guérit. Si nous faisons l'effort, nous ressentirons intuitivement la nature de cette disharmonie et la façon de la corriger, définitivement. Alors notre sagesse illuminera les nôtres. La problématique à dépasser durant cette lune, c'est de nous révolter de manière générale, ainsi qu'à toute atteinte à notre hyper-individualité, notamment suite à notre manque de confiance en nous et en autrui, ainsi que d'une juste maîtrise de la matière. Ce que nous devons accomplir, par contre, unir notre propre dualité, réunir les contraires et fraterniser avec le dissemblable, à l'aide d'une meilleure gestion de nos sentiments, dans la joie et la générosité, ainsi qu'en établissant un rapport plus harmonieux avec la matière, avec ce qui nous entoure. Sur le plan relationnel, dans notre relation, nous sommes incités à développer une sensibilité et une réceptivité importantes, nous prédisposant à ressentir les impressions issues de notre environnement. Nous sommes invités à nous éveiller à notre besoin d'appartenir à une cellule familiale, sociale ou religieuse en tant que milieu chaud et intime dans lequel nous pourrons nous sentir en sécurité. Cependant, l'intégration de ces qualités ne sera pas évidente pour nous, car notre nature profonde nous portera à l'inverse à faire preuve de logique et de rigueur, toute dimension émotive étant évacuée, ainsi qu'à ne rien conserver par nous-mêmes. Nos notions de dépouillement et d'abnégation étant intensément vécues. Toutefois, c'est en développant ces qualités que nous pourrons au mieux vivre l'amour indicible et atteindre progressivement une authentique libération. L'énergie de Raoya nous conduit à assumer nos limites dans notre relation avec notre partenaire, en accomplissant avec lui une œuvre concrète, effective et tangible, par laquelle chacun est en mesure de révéler ses capacités, mais aussi ses manques et ses inaptitudes, ses limites. Nous sommes entraînés à ressentir chez l'autre les éléments avec lesquels il pourra être pleinement productif, compte tenu de ses capacités et de ses limites. Sur le plan de notre intériorité, nous devons nous appuyer sur notre spontanéité, notre dynamisme, notre audace et notre aptitude à agir sans tergiverser, si nous souhaitons réunir au mieux nos valeurs profondes. Nous devons aussi cultiver la sincérité et la franchise. Toutes ces qualités nous permettent alors de nous adonner à des activités exigeant une recherche de conciliation et d'harmonie entre les forces contraires, bien sûr, sans sombrer dans les pièges comme l'hypocrisie et l'indécision. De plus,
Nous devons valoriser en nous notre nature passionnée, ardente, franche et exaltée pour pouvoir nous ouvrir à l'autre de manière authentique et véritable. En ce sens, nous devons savoir offrir spontanément nos propres valeurs. N'hésitons pas à nous opposer contre toute ingérence extérieure. Enfin, c'est un amour de la vie, en se renouvelant en permanence, que nous devons nous appuyer pour aller à la rencontre de l'autre. L'énergie de l'Eraria, de l'Elael, nous conduit à ouvrir notre cœur au divin, assurant ainsi sa présence au sein même de notre être. Nous devons également lutter contre toute tendance à focaliser nos désirs sur le faux éclat du monde et à nous détourner ainsi des réalités authentiques et véritables pour communier à des réalités vaines, illusoires et éphémères. Pour rayonner au mieux nos valeurs profondes, c'est en nous adonnant à des activités exigeant une recherche de conciliation et d'harmonie entre les forces contraires que nous sommes appelés à rayonner au mieux les valeurs de notre nature profonde, répandant ainsi notre lumière intérieure autour de nous. Nous devons développer notre sens de l'équité et de l'harmonie. Nous devons nous offrir à l'être humain dans une attitude privilégiant le sens de l'engagement, du respect mutuel et de la fidélité. En ce sens, nous devons nous engager sur des bases solides, transparentes, de complicité et de tolérance. De même, notre sentimentalité étant très puissante, nous pouvons nous exprimer de manière multiple et nuancée. Ainsi, nous manifestons l'amour indicible qui nous anime de manière raffinée, subtile, délicate et harmonieuse. Toute vulgarité étant spontanément évacuée. L'énergie de Michael nous amène à rayonner au mieux les valeurs de l'esprit, celles de l'amour indescriptible, dans le cadre de nos limites, faisant ainsi preuve d'une grande humilité. Nous sommes alors conduits à accomplir pleinement notre mission. Comment ? En nous engageant à rayonner cet amour inexprimable, en sachant pacifier, concilier et aplanir les divergences, de manière à réduire les distances que chacun est enclin de poser vis-à-vis de l'autre. Ce modèle nous amène à exprimer un certain sens du tact et de la diplomatie. Notre recherche d'un dénominateur commun deviendra alors une véritable nécessité. Tout ce qui, pour nous, est susceptible d'être un élément d'opposition ou de lutte sera volontairement minimisé et relégué au second plan, au profit de ce qui peut rassembler et unifier. À ce titre, nous devons développer notre capacité à agir comme médiateur. En effet, avec notre sens aigu de la justice, nous arriverons à prendre une décision équitable où chacun des parties en présence ne se sentira pas ni lésé, ni favorisé. Notre capacité à adopter le ton juste
afin d'éviter toute tension ou toute discorde sera, en outre, puissamment stimulée par notre grande sensibilité. Ainsi sensible à cet archétype, nous développons alors une solide aptitude à nous mettre spontanément au niveau des autres, à les écouter attentivement et à les comprendre à demi-mot, percevant ainsi les nuances et les intentions. Nous serons alors tout naturellement amenés à recevoir les confidences de ceux que nous côtoyons, puisque ceux-ci supposeront de notre part une ouverture et une réceptivité dont nous sommes dotés. Cette relation de confiance pourrait même adopter la forme d'une véritable communion, sachant allier harmonieusement la raison et les valeurs du cœur. Chères âmes, qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous, et pour célébrer la vie